Quel moment d'exception! Non seulement le PSG gagne un match en Ligue des Champions, mais en plus, on a une équipe extraordinaire. Alors vous voyez déjà, il faut le dire, le retour de Laoni, c'est la folie. Est-ce que ça va? Voilà, est-ce qu'on peut te faire des bisous? Est-ce que tout va bien? Bien sûr. Salut à tous et à toutes. Bah, super content d'être parmi vous, les gars. Puis un bon match de Ligue des Champions, on va dire, de Saint-Valentin, vu qu'il y a la victoire. Mais très heureux d'être avec vous pour débriefer. Non, la date est bien choisie, un peu le tournant de la saison, on rattaque la Ligue des Champions, ça fait du bien. Un match de Saint-Valentin, tu l'as dit, un bon match. On va en reparler, mais surtout, il faut pas l'oublier, c'était aussi le match d'anniversaire d'Amine qui a maintenant cette habitude d'avoir un match du PSG le soir de son anniversaire. C'est beau, c'est magnifique, et ce qui va bien le procureur? Et puis bien sûr, joyeux anniversaire. Bah, Merci à merci. toi, le quatrième en 7 ans, donc voilà. C'est fou. Et est-ce que c'était probablement le pire? Je sais pas, mais vu comment on va en parler, heureusement que j'avais autre chose à faire pour penser à mes 30 ans quand même, hein. Oh non, en parlant de il était bon, pas bon ce match, mais moi je l'ai trouvé, au moins très intentionnel. Il y a pas des moments d'ennui, il se passait rien, mais bon. Peut on verra, mais c'est pour ça qu'il est là ce débrief, c'est pour justement voir faire un peu le tour de ce match avec nos notes ensuite. Bon aujourd'hui d'ailleurs, ça sera mes notes jugées par mes camarades, ça va être sympa, je vais pouvoir me faire, taper sur Place Publique, c'était super et il y aura en plus John qui va se faire plaisir, ma chose, mon choupi, il est là pour ça. Est-ce que ça va? Bah ça va, ravi d'être avec vous, ravi d'être pour ce retour aussi de la ONI, d'être avec Erwin, avec toi Nico et d'être avec vous tous pour débriefer ce match où effectivement il n'y a pas eu 4-0, mais voilà. Oui. T'as vu? Pour l'instant, j'ai rien dit. Je parlerai plus tard du score, je laisse ça Et tranquillement de côté, j'avais mais j'avais dit un grand Marquinhos, j'avais dit un Vitinha en 6 pour pouvoir ressortir le ballon proprement. Tout n'était pas complètement oui, oui, essaye de te sauver, obsolète. 4-0, c'est ça. Oui, 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 monsieur, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Bon, pas d'Arthur aujourd'hui, vous voyez, mais on peut pas être tous là en même temps, c'est trop compliqué après. En plus, ça fait des vidéos fouillis, mais bon, c'est le maximum. C'est une belle équipe pour débriefer ce PSG Real Sociedad. On va se lancer là-dessus, on ça. Mais pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir. Fêter le retour de l'Union encore une fois. L'anniversaire d'Erwin, une victoire avec des Et bon champions. anniversaire. Si là on met pas un j'aime, on le Happy mettra. birthday. Et puis bien sûr, Merci, hein. abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos avec une bonne année 2020. C'est parti pour le débrief de ce PSG Real Sociedad avec, comme souvent, comme une petite tradition sur Paris Fan, la réponse à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? Le grand fidèle Space Panda nous a dit il avait des choses à dire et il n'est pas complètement satisfait. Après la première mi-temps, c'est déjà très bien de pouvoir gagner 2-0, mais quand je vois comme on a souffert au parc, ça va être compliqué là-bas. Je suis déçu qu'il n'y ait eu aucune réaction avant la mi-temps. Et je suis allé regarder les stats un peu. Le PSG a perdu autant de ballons dans sa moitié de terrain en première et en deuxième mi-temps. La stat qui change complètement, c'est la précision des passes dans la moitié adverse, 65 à 80%. Après, le PSG a été plutôt réaliste et la Real Sociedad n'a cadré aucun tir, mais il y a quand même eu plusieurs qui sont passés tout près. Bref, je ne mettrai toujours pas Paris en favori pour la qualif. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Eh il en Oni, faut un. Sinon, c'est moi qui vous la dédie. Oni, Vas-y, la Laoni, Oni. le retour. Vas-y, fais pas le timide. Ouais, ben non, mais très honnêtement, bah après, j'ai eu la chance d'échanger avec vous avant le débriefing, avec Arthur, notamment, avec John aussi sur les derniers matchs. Je disais à Arthur, notamment, et à John que les débuts de match du Paris Saint-Germain sont inadmissibles. Les deux matchs de Brest, les deux matchs de Lille, quand tu rentres en Ligue des Champions et que tu vois cette équipe qui arrive au parc, qui joue dans ton camp, qui te met tout de suite la pression. Pareil sur le 11 de départ, Beraldo, bon, c'est toujours le mystère avec Enrique, mais j'aurais mis Mukelele, par exemple, en termes d'expérience. Vitinha, de le replacer en dessous de la défense, fallait le faire dès le départ et pas attendre 45 minutes, parce qu'on a vu que dès qu'il y a un pressing qui est fortement. Il a été violent le pressing, je trouve, de la Real Oui. Sociedad. On a eu du mal à ressortir les ballons. Il y a eu énormément de déchets. Après, dans l'ensemble, je pense que le bon point, je vais finir, on prend pas de but, mais c'est vrai qu'on sent que s'il y aurait eu une équipe, peut-être même avec des joueurs comme Orzabal qui auraient été présents, on n'est pas de tout reproche, en tout C'est cas au limite. niveau de la manière. Tout à fait. Bah, c'est sûr que quand on sort de cette première mi-temps, très sincèrement, si on devait faire des notes, on se dirait, mais il y a personne qui devrait avoir la moyenne, quoi. Parce que en vrai, à part peut-être deux, trois joueurs qui s'illustrent réellement, je pense notamment à Marquinhos, Danilo et quand même Ousmane Dembélé, le reste, ça a été cataclysmique.
Le milieu de terrain qui s'est fait littéralement balader. Barcola et Mbappé n'ont quasiment pas été trouvés du match. Enfin, c'est Mbappé qui nous fait sa fameuse spéciale de rater trois occasions nettes avant de marquer. Donc, j'ai envie de te dire, bon, voilà. On ne dira rien. La défense aussi, bon, comme j'ai dit, Danilo et Marquez sont rassurés, mais par contre, les latéraux, que ce soit Hakimi ou Beraldo, après Beraldo, où je mets quand même un bémol, c'est qu'il joue encore à un poste qui n'est pas le sien. Et C'est franchement, ça. si au bout d'un mois, on voit que le mec, il a autant de difficultés à jouer latéral, il faudrait quand même qu'Enrique se pose des questions, de se dire que, à la base, ce mec est un défenseur central. Donc, qu'est-ce qui t'empêchait réellement de ne pas mettre Hernandez et tu mettais Beraldo dans l'axe? Tout simple. Et bon, tu as voulu continuer avec ça et qu'à la fin, bon, il a quand même pris quelques vagues. Et à la seconde, comme par hasard, tiens, Hernandez est rentré. Ah, bizarrement, il n'y avait plus de vagues sur le côté. Bizarre quand même au bout d'un moment. Donc, mais après, bon, malgré tout, on s'en tire quand même en bien en seconde mi-temps. L'entame est bien meilleure. Surtout quand tu vois aussi le repositionnement, je crois, de Fabien Ruiz et de Vitinha. a littéralement changé par rapport à la première mi-temps qui était littéralement insipide. Et bah, bizarrement, c'est là que ça a permis l'ouverture du score, OK, sur un coup du sort monstrueux. Déjà, on ouvre le score sur un corner. C'est Et C'est très en ça. position rare. extraordinaire. Je crois que le dernier corner où on marque, et encore, je crois que c'est le but de Skriniar contre l'AC Milan de mémoire. Mais depuis, voilà quoi. Et après, bon, le deuxième but, il vient sur un magnifique contre initié par Ousmane Dembélé et Fabien Ruiz qui l'a mis pour Barcola. Et puis, bon. Donc à la fin, ça fait 2-0. On est content parce que c'est la première partie qui a été faite. Mais par contre, va vraiment falloir faire mieux pour les 3 prochaines semaines, hein. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Laoni, c'est inadmissible que toujours les 5 à 10 premières minutes, excusez-moi des mots, je vais être un peu vulgaire, qu'on se chie littéralement dessus. C'est pas Ouais. normal. Arrivé un moment, va falloir qu'on trouve le moyen de rétablir vraiment un axe dans cette défense et qu'on peut pas concéder autant d'occasions comme on l'a fait hier. Pour moi, c'est inadmissible. Après, je donne, je te laisse répondre, Sam. Ça fait plusieurs fois que vous dites dès le début du match et tout. Je trouve que justement, les 5-10 premières minutes, il y a une frappe de André Silva qui est un peu dangereuse, mais sinon, les 5-10 premières minutes, pour moi, c'est le PSG qui domine, hein, qui est au-dessus. On est dans leur camp, ça met le pressing. Il y a Vitinha qui récupère ballon sur ballon. Ruiz, il est là aussi, ils sont chauds, ça enchaîne. Et c'est jusqu'à. Il y a une occasion pour Mbappé. Alors, j'ai plus la minute exacte en tête, mais vous voyez, passe en La profondeur, il cinquième, tire, c'est un peu. quand il tire et puis que c'est le gardien de la Real Ouais, ouais, Sociedad qui la à repousse. la Pour moi, 5e minute. jusque-là, le PSG domine. Tout se passe bien. Moi, à ce moment, on part, je me dis, ah oui, ils sont chauds dans l'intensité et tout. Et je crois que je vous ai même envoyé un message dans la discussion. Ouais, Ruiz, Vitinha, intensité, ils sont comme des fous. Et puis, il y a eu un petit loupé dans une passe, et c'est là où c'est parti. Mais ils ont perdu, je sais pas, la confiance. Peut-être qu'en face aussi, ils ont pris la confiance. Après, c'est leur jeu de presser, mais c'est fou. Comme ils se sont effondrés d'un coup, c'est là où. C'est limite que je comprends pas. Tu loupes complètement du début, je sais pas, tu passes à côté, ça arrive. Mais ils étaient bien et il a suffi de une erreur pour que ça commence à. Les pieds ont tremblé. Ruiz, il a fait des remises dans le vent. Vitinha aussi. Hakimi, sa première mi-temps, il fait mal. Dembélé, mais non, il était un peu en retard aussi. Il a fait après un bon match, mais il y a des fois, il était en retard quand Hakimi est là-bas. Hakimi, Dembélé était même pas là. C'est impressionnant, je trouve, comme. Ouais, après, pendant 30 minutes, on souffre. Globalement, on souffre et 2-0 à la mi-temps, enfin 0-0 à la mi-temps, on s'en sort pas mal. Mais moi, j'ai envie de rendre hommage à Arthur aujourd'hui. J'ai envie d'être positif. Donc, oui, on souffre. Oui, Ouais, bah, ça n'a pas été évident, mais mine de j'ai rien, du positif sous on la botte, t'inquiète pas. on n'a pas pris de but. Voilà, Très mine de bien. rien. Même malgré les frappes, malgré les moments faibles, bah, le Paris Saint-Germain n'a pas pris de but. On prend 2 buts Oui. d'avance. Alors, la qualification n'est pas jouée, mais je trouve que c'est plutôt en bonne voie. Ça veut dire qu'au pire des cas, il faudrait qu'on en prenne deux au match retour et qu'on n'en marque pas un seul pour aller dans les prolongations. Donc, je trouve qu'on est quand même pas si mal. Voilà, il n'y a pas 1-0, il y a 2-0. Mhm. Je voyais un score plus large. Le score aurait pu être plus large, mais voilà. Et je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression enfin, d'être habitué à voir le PSG meilleur en seconde période. Je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire, mais souvent en seconde mi-temps, le Paris Saint-Germain est meilleur. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve. J'étais avec des amis hier soir dans un pub et je leur ai dit à la mi-temps, je lui ai dit, vous allez voir, à la mi-temps, après, là, sur la deuxième seconde, fin, sur la seconde période, ils vont mieux jouer et ça va mieux se passer. Et ben, ça n'a pas loupé. Alors, c'était pas exactement toute la première, enfin, toute la seconde période, mais à partir du moment où il y a eu le Mhm. premier but qui a été mis, après, ça a bien accéléré. Hernandez n'a pas joué parce qu'il y avait apparemment une gêne avant, donc ils Luis n'ont pas Enrique a voulu. pas confirmé ça, hein. Oui, Il dit que c'était un mais choix.
Mais malgré tout, ça n'empêche pas le fait que je ne comprends toujours pas que tu ne mettes pas Mukiele, sachant qu'aujourd'hui, Beraldo, alors moi je le défends aussi, hein, il n'y a pas de problème, c'est pas son poste, il vient d'arriver, etc. Mais qui a été, je pense qu'on est tous d'accord, peut-être le pire joueur de ce Paris Saint-Germain-là. Et je ne comprends pas que tu ne mettes pas Mukiele dans ton 11 de départ, sachant les prestations qu'il a pu faire dans le passé, et puis surtout que Ah c'est oui. plus ou moins son rôle aussi. Voilà. Donc pour le Moi, retour, j'ai c'est moins Danilo que je fais d'inquiétude. sortir, mais j'en parlerai plus dans les notes. Bah, très bien. Mais Pour mettre voilà. Et Beraldo puis, dans l'axe, parce que c'est Erwin, je crois, tu as dit tout à l'heure, Beraldo, quand il passe dans l'axe, bon, il y a une passe à la fin qui est un peu dégueu, mais c'est déjà la passe qu'on lui fait, elle est dégueu, lui, il s'en sort mal, mais sinon, globalement, dans l'axe, il a été beaucoup mieux. Et voilà. Après, Danilo, je trouve. Mais je vous le relance retour, on aura sur le Mendes positif. normalement. En plus, t'as mentionné Arthur, on va lui faire hommage, hein, il a souligné que c'est la première défaite de la Real Sociedad cette saison par 2 buts d'écart. C'est dire comme Oui, c'est une bah équipe oui, pénible. Et c'est pour ça bien vu. que j'en profite maintenant. Il y a des gens qui avaient Bonne dit année. 2-0, il y en a d'autres qui se sont enflammés à 4-0. Non, non, mais Real Sociedad, c'est une équipe qui a du mal à battre les petits parce qu'ils ont du mal à marquer des buts. On l'a vu hier. Quand ils dominent, bah, ils n'ont pas mis les buts. Mais ils sont pénibles à jouer. Ça presse quand même très bien. Ça défend vraiment pas mal. Leur défense centrale elle est vraiment très forte pour le coup. Mais on les a battus par 2 buts d'écart. Et moi, je suis un positif. Après, la Oni Erwin, ça sera un peu à vous. Peut-être que vous voudrez casser mon positif et celui lancé par John. Mais mine de rien, je trouve que c'est une des premières années où quand le PSG souffre, bah, on n'a pas pris de but en première mi-temps. Quand le PSG a été nul, et on va en parler dans les notes, il y a des joueurs qui étaient très en dessous, collectivement, on s'est perdu. Bah, Donnarumma, il a quasiment rien à faire. Des petites sorties, des frappes qui passent pas loin. Je suis d'accord avec Space Panda, mais qui, en même temps, sont pas cadrées. Tu vois, il y a le but de Donnarumma n'a pas eu grand-chose à faire. Il n'a pas eu à nous sauver. Comme Navas nous a sauvés d'autres années où on se qualifie, mais on sait que c'est grâce à Navas et que l'équipe n'existait pas. Là, ça a à peu près tenu. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'au moins, ils ont couru ensemble. Et je reparlerai pour Mbappé. Même lui, il a défendu. Même quand on a souffert, on s'est pas complètement écrasé. Pas complètement. Après, je dis pas que c'était fou comme mi-temps, mais Pas voilà, au final, on complètement. gagne 2-0. Je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on a quand même montré des signes. On se faisait Alors, j'avais vu pas mal de trucs qui me faisaient un peu rire par rapport à hier, qui disaient avant notre milieu de terrain, etc., on pouvait lutter face à des mecs comme des Modric, des Toni Kroos, le Kimmich, etc. Là, notre milieu de terrain s'est fait balader par le septième de Liga. Oui, c'est Je moins sais. Non, positif. mais Ou le premier de sa poule en Ligue des Champions quand oui, l'Inter et le Benfica aussi. Après, je veux bien qu'on peut Ah, dire le premier de sa eh phase oui, de poule en Ligue des Champions et surtout un truc qu'on n'avait pas oublié, c'est la première fois depuis le début de la saison, comme tu l'avais dit tout à l'heure, que ils encaissent 2 buts en Ligue des Champions. Parce qu'ils avaient c'est que 2 buts ouais, en phase de aussi. poule, 2 buts dans un seul et même match, ça veut tout dire aussi. Mais le problème, c'est que avec toutes les certitudes que tu es censé avoir, tu peux pas trouver un moyen de te faire balader comme ça aussi rapidement comme ça. Tu peux pas. Et quand tu vois le manque d'intensité qu'on a fait en première mi-temps, excuse-moi, on peut se poser beaucoup de questions. Alors aujourd'hui, on peut se dire, OK, ça passe. Mais il faut pas rappeler que à la 44e minute, je ne sais plus si c'est André Silva ou un autre joueur de la Real Sociedad, si sa frappe ne heurte pas le Merino, poteau, non? on a un autre discours à la première mi-temps, hein. On a un autre discours. Parce que franchement, tu disais que les stades ne passaient pas loin. J'en avais donné deux en première en deuxième mi-temps où ça passe à ras du poteau. Et tu te dis, là, franchement, le PSG s'en Non, sort pas. presque miraculeusement bien. Et autant si ça avait été comme ça à Anéota, j'aurais compris. Mais là, c'est au Parc des Princes, quoi. Ouais, la Sérieusement. première mi-temps là-bas, on en reparlera, ça sera chaud. Erwin, Laoni, je vais te relancer sur une petite question. C'est plusieurs fois qu'on dit intensité. Est-ce que c'est manque d'intensité ou de précision, pour de vrai? Je pense que c'est un petit peu, je pense que c'est un peu des deux. J'étais même avec ma collègue du travail, une femme, Ouais, collègue, Carole, ouais. dédicace à elle, qui suit le Paris Saint-Germain et qui me disait, j'ai l'impression que Paris, ils jouent des fois les mains dans les poches, les 15-20 premières minutes. On dirait qu'ils n'ont pas envie de se faire mal ou de monter le curseur, tout simplement. Mais c'est ça manque de caractère. Je pense que il y a des joueurs qui doivent prendre aussi, je pense, plus de responsabilités. Vitinha, il l'a fait. Mais c'est vrai que tu peux pas recevoir la Real Sociedad chez toi à domicile et subir, entre guillemets, comme ça pendant une mi-temps. Je retiens la deuxième mi-temps qui a été correcte, mais très honnêtement, j'espère qu'ils montreront un autre visage parce que s'il y a une On espère. adversité qui est meilleure en face, ça se passe plutôt mal. Hier soir, Mhm. si il y a un City par exemple en face, hein, on est dans la merde, clairement. Je rebondis sur ce que dit Ça Laoni gage. rapidement, mais
quand tu regardes le match de la veille, Leipzig-Real, il y a un monde entre ce qu'on a vu aussi hier. Ah, ah ouais, non, Et j'en veux complètement. pour preuve Xavi Simons qui se jette dans les pieds avec des tacles incroyables, glissés sur les joueurs, etc., pour récupérer le ballon. Hier, j'ai l'impression qu'il y avait un totem d'immunité autour de la balle, parfois, où il y a des joueurs qui n'y vont clairement pas, quoi. Si tu t'approches à plus de 30 centimètres, tu grilles, quoi, tu vois. Et ça, je ne Ah ouais, comprends pas où complètement. ce manque d'engagement pour aller repousser la balle, pour essayer de la piquer, des choses comme ça. Et ça a manqué cruellement en première période, en tout cas. C'est pour ça que j'aurais aimé Mais qu'il y ait Ugarte. ben, c'est ça, c'est que je me dis, à un moment donné, on a pris un gars qui a, soi-disant, une énorme caisse, un énorme volume de jeu. Puis finalement, bah, ce mec-là, il joue pas parce qu'apparemment, techniquement, il est pas assez habile pour ressortir les ballons. Et c'est vrai que là où j'ai eu peur, c'est que je me suis dit, le Real, ils vont jouer de l'intensité, ils vont jouer du pressing. J'ai dit, j'espère que Paris, sur plus les minutes ils vont passer, je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas se faire absorber par ça. Parce que si le moteur, il est pas plus fort que celui de la Real Sociedad, il va y avoir du déchet technique et ça va être fatal. Ah, c'est Heureusement, pas Paris, fini. ce qui rassure, c'est qu'au niveau de l'endurance, on va dire, les mecs, c'est pas top, mais ils sont là parce qu'on a vu la Sociedad. Ils ont vite ils ont avalé un peu la langue. Kubo, il s'est Mm. éteint. Le petit Traoré, il a pris le bouillon aussi sur le côté. Barcola, j'ai beaucoup aimé son aspect défensif et ce qu'il a apporté. Mais je trouve pour un match de Ligue des Champions, mettent pas les ingrédients, très clairement. Moi, moi, je le dis, je trouve vraiment, c'est niveau. En tout cas, ce qui ressortait au parc, je trouve que les joueurs. Enfin, Vitinha, par exemple, je trouve qu'il a beaucoup couru. Mais vraiment, je disais à mon père qui était à côté de moi, et je trouvais qu'il courait dans le vide. C'était plus coordonné. C'est pour ça que intensité, je sais pas si c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'ils ont couru, mais juste pas en même temps, pas comme il faut. Pas... Et la précision. Il y a un moment, en première mi-temps, il y a un enchaînement de passes ratées. On récupère. Il n'y a plus qu'à faire une Ah, ou deux touches sur un attaquant pour lancer. Et c'est raté, puis c'est re-raté, puis c'est re-raté. Et je comprends pas comment on rate à ce moment. C'est pour ça que Ugarte, à la base, qui joue pas parce qu'on veut bien sortir du pressing, je veux bien. Mais le problème, c'est que du coup, Ruiz, globalement, qui pour moi prend sa place, bah après, faut qu'il assure hein, techniquement si c'est lui qui joue. Parce que là, techniquement, c'était compliqué. Hein. Vous Bah, voyez ce que c'était je veux dire? Je sais pas si c'est l'intensité. Non, mais tu parles des passes ratées. Moi, il y avait une passe, je crois que c'était en deuxième mi-temps. C'est Ousmane Dembélé qui rate, la talonnade, là. il rate sa talonnade. Ah, ouais, Et Il bouge pas. alors, ça, franchement, ça m'a rendu fou. Le c'est mec, inadmissible. talonnade, et je me suis dit, bon, tu sais, tu peux rater un geste, ça peut arriver comme n'importe qui. Allez. Le mec laisse le ballon comme ça. T'as un joueur de là, je crois que c'est non, un autre joueur d'Arrière Sociedad qui court, qui récupère le ballon et qui va en zone de contre-attaque. Mais Je crois j'ai que c'est failli Kubo. dire fou. Ouais. Je dis, mais c'est une blague. Ouais. Alors, je veux bien qu'avec des si on refasse le monde, parce qu'en plus, le joueur, il relance parfaitement Kubo. Kubo, il est quasiment à ça de notre surface de réparation. Et là, tu te dis, mais Dembélé, tu fais quoi là, en fait? Alors, ok, t'as l'origine des deux buts, je veux bien, mais putain, t'as raté ton Ouais, geste, il a mais abusé, là. pour prendre le ballon. Et ça, des trucs comme ça, dans le match, j'en ai vu plusieurs fois quand même. Ah ouais. C'est ça que tu te dis. Tout à l'heure, tu parlais par rapport à des équipes comme City, etc. Si moi, Guardiola, il voyait des joueurs faire ça, il les aurait mis dans le vestiaire ou il l'aurait fait sortir dans la seconde, en fait. Là, tu te dis, mais ça, Que c'est du Dembélé est foot. sorti pas longtemps après. Bon, je crois que c'était prévu, mais il est sorti pas longtemps après, d'ailleurs. Pas longtemps après, mais tu te dis, mais franchement, heureusement que c'est pas genre une équipe comme le Real ou City, parce que derrière, eux, ils en profiteraient, mais ils nous auraient marqué un but depuis très longtemps. Et ça, franchement, là, tu peux pas te permettre de faire un truc comme ça, encore moins en Ligue des Champions. Non, mais Ouais, c'est inadmissible. Surtout que quand tu te dis que le temps, il passe vite. Il y a 7 ans en arrière, jour pour jour, on mettait le 4-0 au Barça au parc. Mais quand tu vois l'équipe qu'il y avait il y a 7 ans en quel arrière, match! et voilà, comme tu dis, et le match qu'il y avait aujourd'hui, surtout les écarts de niveau, le déchet technique, c'est ce manque je n'ai pas de mots, Dembélé, ce que tu as fait, mais moi, j'aurais été sur le banc, j'aurais été complètement fou. Et je me suis dit que ça aurait été un Messi de l'époque. Tu laisses passer un ballon comme ça. Bon, on était mort. Et je sais pas, mais j'ai l'impression que Paris, c'est les petits princes du parc. Voilà. Arrivé à la 35e, on remonte un peu les chaussettes, les gars. On se dit, bon, on y va, c'est bon, on joue. C'est pas On sérieux. commence? C'est pas Mais bon, au sérieux. niveau précision, moi je me permets. Hein, Vitinha, il court, c'est bien. Ruiz, parfois il se bat, c'est bien. Hein, mais c'est pas Verratti, les gars. Moi, au bout d'un moment, pour sortir du pressing, je suis désolé, c'était un autre niveau. Mais bon, on va pas trop s'égarer là-dedans. Il est plus là, je veux pas y penser. Mais bon, pour sortir du. Ah là là là, quand il a rendu fou, City, enfin, bref. Mais bon, on a fait ce qu'on a.
Gagner 2-0, je pense que voilà, sur le collectif, on est globalement d'accord. De toute façon, on va pouvoir reparler de certains détails. On va passer aux notes tout gentiment. Comme on l'a dit, c'est moi qui me lance, je vais être jugé. Donc à chaque fois, voilà, je vais vous donner les notes un peu par poste. Et Bouh! puis, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire 2-3 mots. S'il y en a un qui vraiment est pas d'accord, bah, il hésite pas, il y a pas de souci. Je suis ouvert à tout, je vous vire de la vidéo. C'est tout. Vous levez la main, je vous sors. C'est pas une dictature, c'est juste que j'ai raison. Voilà. Voilà. On est parti. On va faire simple, hein. Donnarumma, j'ai mis 5-5 parce que, bah, comme je disais on a dit tout à l'heure, il y a pas de tir cadré, bon, il a fait des sorties, relativement correctes. Le jeu au pied, il y a 2-3. Je suis très défenseur des, «Ouais, le gardien, il a balancé», parce que des fois, tu as pas le choix, mais je trouve que des fois, il a vraiment balancé alors qu'il avait un peu de temps et encore balancer, je veux bien, mais balancer vers un joueur à nous et il y a que 2-3 fois où il balance vraiment, sur la Sociedad et puis nous, c'est mort, on n'aura pas la balle. Mais après, voilà, je l'ai trouvé, correct, mais un peu dur à noter. Non, je pense que t'es juste. J'aurais mis même 6 parce que dans l'ensemble, Ouais. je pense que voilà, il a été bon, il a été présent sur les actions où il fallait s'interposer. Tu l'as dit, il n'y a pas eu de tir cadré. Après, c'est vrai que ça avance au pied, c'est toujours un petit peu ça son problème. Mais je pense que ce soir, Donnarumma, si il a un 6, entre guillemets, ou même 5,5, c'est Ouais. voilà, quoi, il a fait le taf. Vous avez une Mais après, protestation ou on tout va ça, enchaîner? bah, c'est, ouais, bah, j'ai envie de te dire en même temps, quel arrêt il a fait réellement pendant le match. C'est Ouais, ça, en ouais, fait, le mais il rate problème. rien. Enfin, tu vois, je trouve ça toujours dur de noter les gardiens quand ils ont rien eu à faire parce que bah, il a pas raté non plus, quoi. Ouais, Et je on crois que reste là-dessus, je me sens pas. Ouais. juste Ouais. sur la frappe qui arrive sur la transversale, j'ai l'impression qu'il est battu. Ah ouais, mais là, Ouais, c'est trop dur. J'ai pas revu le ouais. ralenti, j'avoue. La frappe, elle est partie vite, hein. Ah, J'y étais, c'était intense. Passez gentiment sur la défense. Alors, je vais faire poste par poste, globalement, parce que comme je l'ai dit souvent, j'ai du mal à noter un joueur tout seul. Je trouve qu'ils dépendent de plein de choses. Je vous fais la liste, j'explique un peu pourquoi, puis vous me dites si si je suis nul ou pas. Alors, les notes, Hakimi 4, Marquinhos 7, Danilo 5 et Beraldo 4. Hakimi parce que bah, il se reprend en deuxième mi-temps, mais sa première, elle est. J'ai vu qu'il a récupéré pas mal de ballons, mais il en perd tellement. Non, niveau qualité technique, les contrôles, c'était un peu raté. Quand enfin on changeait de côté sur lui, bah, il se ratait un peu. Il a loupé des remises, il nous a mis en danger. Donc pour moi, il est un peu passé à côté. Je pensais qu'il allait sortir à un moment. Je vais finir avec Marquinhos. Danilo 5 parce que bah, il gagne des duels, toujours. Je suis d'accord. Mais quand faut jouer un peu sur la profondeur, c'est compliqué et ses relances, parfois c'est lent et c'est jamais il apporte jamais un truc quoi. Sa relance, elle est lente, elle est globalement basique. Pour moi, il pourrait faire ses relances 3 fois plus vite et ça serait aussi bien. Je demande pas aux défenseurs de créer des trucs, mais si tu rien de spécial à faire, joue vite plutôt que de se faire presser bêtement. Beraldo 4 parce que première mi-temps, il est en souffrance, horrible. Je trouve qu'il se reprend bien en défense centrale, donc ça remonte un peu sa note. Et puis je lui pardonne un peu parce qu'il est pas à son poste. Et puis, mais même quand il se relance un peu, il y a la relance en fin de match, la pleine surface, en faisant une passe en retrait. Enfin, il veut se retourner. Voilà, il nous met en danger. Marquinhos 7, il est moins impérial que d'autres fois, mais je trouve qu'il fait globalement son match. Il a récupéré des ballons, il a sauvé les situations. Et moi, je le souligne encore, Marquinhos, il sera peut-être vraiment impérial quand il devra pas rattraper les bêtises des autres dans tous les sens. Et là, des fois, il y avait des espaces à couvrir, c'était chaud. Donc je trouve qu'en fait, il s'en sort vachement bien vu la situation. Après, il aurait pu parfois aussi jouer plus vite, avec le ballon. Un peu dur quand même pour Danilo Pereira, je trouve, hein. Franchement, moi, personnellement, je lui aurais mis Mmh. 6 parce que je me dis que défensivement, ça a été. Alors, autant la note de Marquinhos, je peux la comprendre, mais Danilo Pereira, quand même, ça a été vraiment the gros stopper des actions de la part de la Real Sociedad, que ce soit du côté d'André Silva ou autre, qui n'arrivait pas du tout à cadrer une frappe. D'ailleurs, ils n'ont pas cadré une frappe. Franchement, Danilo Pereira n'est pas genre, n'y est pas étranger. Donc, en vrai, je oh, trouve que oh. peu dur. J'aurais Mmh. peut-être pu. Alors, j'aurais pas mis 7 comme Marquinhos, mais j'aurais mis Ouais, les 6. 6. Ouais. Une autre, moi, j'accepte. John, tu fronces les sourcils, qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, Hakimi 4, il a pas fait un bon match, voilà. Écoute, après ça arrive, Ouais, tu d'accord, du coup? retour difficile de la CAN, pas dingue. Mmh. Bon, c'est pas grave, ça arrive, hein, voilà. Mais après, c'est pas Ouais, ouais. catastrophique. Marquinhos, moi je lui mets 6. J'avais dit qu'on verrait un très grand Marquinhos, on a vu un bon Marquinhos, c'est déjà bien. Et il provoque le but, Euh, l'ouverture du Ouais, score. ouais, mais bon, voilà, un bon Marquinhos. Moi, Danilo Pereira, même pied d'égalité, les 6 pour les deux. Et je mets un 3-5 pour Beraldo voilà, qui a eu deux, trois bonnes actions, mais sinon ça a été très compliqué. Maintenant, il vient d'arriver, c'est pas son poste. Et encore une fois, à mon humble avis, je pense que Mukele aurait eu 15 000 fois plus sa place à la place de Beraldo. Complètement. Ah, Oh non, complètement. Mukiele, c'était lui qui aurait dû jouer ce soir après Marquinhos.
Ouais, je veux pas lui tomber dessus, je l'ai trouvé un peu juste. Moi, je crois que je vous ai perdus. Je suis tout seul dans cette réunion. Je vous ai plus, je vous ai perdu. Ah, Non, non, ça marche, hein. Ah! Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah, moi, d'accord, j'avais plus rien. J'avais plus d'accord. rien. Impeccable Bah, pour ouais, nous. bah ouais, je disais que Marquinhos, voilà, il était pas de reproches sur certaines choses, mais après, voilà, il n'a pas été mis en danger aussi. Voilà, quoi, il y avait pas foule devant pour le mettre en difficulté. Beraldo, je trouve qu'on lui rend pas service, il joue pas à son poste. Il a un client, c'est Kubo. Il Première découvre la Ligue des Ligue des Champions de sa carrière. Champions, le haut Ouais. niveau. Franchement, hein, c'est Christophe Galtier qui met Beraldo à la place de Mukulele quand on sait l'expérience, le haut niveau, il se fait fracasser. Mais vu que c'est Luis Enrique et Riolo, je le valide pas, hein, mais quand il parle de Monsieur Géo trouve tout, bah franchement, sur ça, je suis complètement d'accord. Pareil, Ugarte, normalement, quand tu vois Ruiz, quand tu le mets position, point de basse en bas de la défense, c'est inadmissible. Franchement, Mbappé, pareil, on faut en parler. Mbappé en numéro 9, on va en venir, on fait les notes. Mais c'est- C'est ah, compliqué pour Mbappé. Mais il y a les milieux d'abord, là. Il y a les oui, milieux. Mais tu as évoqué Ruiz. excuse-moi. Et les milieux, c'est très simple. J'ai mis 5 à Ruiz et 5-5 à Vitinha et Zaïre Emery parce que la première mi-temps, elle est moche. Elle mérite elle est 2 pour Ruiz, Vitinha et Zaïre Emery un peu plus. Je trouve qu'ils s'en. En fait, Zaïre Emery, c'est plus, il a été constant tout le match. Ça va, c'est pas extraordinaire, mais il récupère un peu de ballon, il en perd pas trop. Il a été propre, mais sans plus, tu vois. On attend quand même un peu plus de lui, même s'il est jeune et tout. Ruiz Vitinha, la première mi-temps, c'est une souffrance, mais en deuxième, bah, Ruiz, il fait globalement pas mal de travail, je trouve. Et Vitinha, par contre, sa deuxième mi-temps, c'est pour ça que je le mets un peu au-dessus. Sa deuxième mi-temps, elle est très belle. En 6 pour de vrai, Ah là, ouais. c'est bizarre que ça l'ait libéré dans le jeu, mais il s'est mis à faire des feintes, à jouer vers l'avant, à être actif et tout. Mais Ruiz, bon, il a quand même récupéré pas mal de ballons, donc je trouve que ça sauve un petit peu le Passe truc, décisive, hein. mais 5, c'est presque généreux, hein. Mais il est quand même mis en deuxième mi-temps. Je trouve que la deuxième mi-temps, elle est pas mal. 5, t'es Pas extrêmement, décisive, ouais. 5, t'es extrêmement généreux parce que moi, Rush, j'aurais même pas mis 3 en fait. Ah ouais, même avec la deuxième mi-temps? Ah oui, je l'ai trouvé tellement insignifiant. Et Bon. franchement, je pense que c'est même un des premiers joueurs que j'ai envie de te dire, mais barre-toi de bon club, quoi. Ah, c'est vrai que Oh, franchement, ça Ruiz, gâche. quand Ouais, tu mais ça, regardes le match, tu as raison, la première mi-temps, c'est inadmissible. Après, il joue pas aussi à chaque fois à son poste. Moi, je comprends pas. Mm. C'est pas un 6, hein, Ruiz. Faut le préciser, c'est plus un joueur relayeur. C'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Et Vitinha, on sait qu'il a les capacités à jouer devant la défense ou même un peu plus haut. Mais sous un pressing violent, avec la qualité technique, le petit centre de gravité qu'il a, etc. et tout, forcément, il est plus habilité à ressortir plus rapidement les ballons et proprement et aérer le jeu. Mais c'est vrai qu'encore une fois, moi je le dis, hein, c'est comme Carlos Soler, qui était un très bon joueur à Valence, dans ce PSG-là, où tu le fous sur le terrain. Ruiz, c'est pareil, tu le fous sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, le PSG de l'équipe de Luis Enrique essaye de jouer d'une façon avec des joueurs que Paris peut-être aussi n'a pas, parce que jouer possession de balle dans notre camp, ressortir comme si on était le FC Barcelone de l'époque, on les a pas, ces joueurs-là. En plus, avec un pressing violent comme ça, Verratti, à l'époque, tu pouvais le faire, etc. sur lui, mais tu savais que tu allais te casser les dents sur lui. Et les équipes, ils arrêtaient de faire ça d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, j'espère vraiment qu'ils vont rectifier ça parce que la première mi-temps, elle a vraiment pas été. Mm. Pour moi, ils ont même pas la moyenne. Le milieu de terrain, hormis Zaire Emery et Vitinha, le reste, c'est pas bon, quoi. Ah, et vous parlez de pressing incroyable. Bah franchement, c'est rien comparé à un City, à un Real, hein. Donc Ah ouais, c'est ça franchement, le pire. C'est ça. si là on prend l'eau, ça va être compliqué pour la suite, malgré tout. Moi, oui, j'ai pas trouvé si mauvais que ça. Franchement, moi, je lui ai mis 6, je lui mets 6. Je trouve qu'il a pas fait un si mauvais match que ça. Et de toute façon, après, en vrai, dans un PSG qui n'a pas été au niveau tout court, je trouve qu'on est trop dur avec notre milieu. Et puis surtout, on n'a pas un milieu qui est taillé pour notre championnat et qui est taillé pour la Ligue des Champions non plus. On a besoin d'avoir un milieu physique avec des joueurs qui tiennent sur les pieds, avec des joueurs qui savent tenir corps à corps et jouer de l'épaule. Bah, en fait, quand tu as Ruiz, Vitinha, c'est compliqué. Solaire, c'est compliqué. Lys, ça peut être évident. Voilà, on n'a pas de joueur physique en Ugarte, fait. Non, mais Ugarte, oui, mais après Ugarte qui fait des fautes un peu bêtes, quoi, parfois, et du coup, et parfois qui est dépassé aussi dans le jeu. C'est-à-dire que physiquement, oui, mais il suffit qu'il se prenne une feinte, un machin, etc. Il est aux fraises et il revient pas. Donc,
Il lui manque encore la lecture de jeu. Maintenant, Vitinha, moi, je lui mets un 6 aussi parce qu'il a été intéressant en deuxième période. Et je vous avais dit dans ma compo initiale que moi, je leur ai mis 6 de base parce qu'il faut un joueur qui a du ballon au Qui pied pour s'assure ressortir devant, proprement les ballons, etc. Et ressortir propre. C'est ce qui s'est passé finalement à la fin. Et puis après, Zaïre Emery, pas, plus ou moins transparent, mais en même temps, c'est pas un mauvais match. Est-ce qu'il n'a pas surperformé pendant un moment aussi, comme Ugarte a surperformé aussi est-ce qu'il est bien revenu de sa blessure également voilà. Donc, Et C'est 17 dur ans, quand tout le c'est monde moi, il me passe un peu à choque. côté, ouais, tu vois, c'est dur ouais. d'exister quand les Ah autres ouais, perdent ouais. enfin, c'est la première mi-temps, vraiment, le nombre de passes loupées. On finit tout ça avec le trio offensif, avec toujours cette même difficulté pour faire les notes sur ce match. La première mi-temps, proche du néant, deuxième mi-temps, il y a des choses pas mal et encore pas tout parce que on a parlé de Dembélé tout à l'heure. Il y a cette talonnade où je perds la balle et je m'en fiche. Voilà, c'est un peu gênant, mais bon. J'ai quand même mis Dembélé au-dessus des deux autres parce que c'est celui qui a lancé le plus d'occasions et c'est l'un des seuls qui a existé en première mi-temps. Il n'a pas été très bon, mais il a existé alors que Barcola et Mbappé ils sont quasiment pas là. Donc un 6-5 pour Dembélé, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits loupés, de ballons perdus, quelques mauvais choix, mais voilà, c'est correct, c'était bien, mais pour moi, il peut faire un peu plus. Barcola, Mbappé, j'ai mis 5-5. Alors, je sais qu'ils ont marqué, mais encore une fois, je trouve qu'en première temps, ils existent très peu. Barcola, il a eu pas mal de petits loupés techniques. Il fait partie, pour moi, c'est Ruiz, Vitinha, Barcola, qui ont eu et un peu Hakimi, qui ont eu cette période en première mi-temps où quasiment tout est perdu et c'est lassant. Et Mbappé, c'est très bizarre. Je trouve qu'il rate. Enfin, il rate. Il fait pas un très bon match. Il a eu beaucoup de mal à exister contre la défense de Sociedad. Il y a des petits loupés. Il loupe plusieurs occasions, ce que je souligne régulièrement. Il aurait pu marquer plus d'un but et tant mieux s'il marque. Mais je vous le dis, dans le fond, d'un côté, j'ai préféré ce match de Mbappé à plein de matchs qu'il a fait chez nous, simplement parce que je l'ai très souvent vu défendre. Et je pense que c'est essentiel dans le fait qu'on ne prenne pas complètement le bouillon quand on est moins bien. Donc c'est bien qu'il défende, mais il doit faire plus. Donc 5-5, parce que bah, il met son but quand même, mais ouais, pas un gros match, quoi. Moi, je suis d'accord aussi. Après, je pense que le fait qu'il défende un peu plus, c'est peut-être qu'il a vu l'image du PSG lors du match contre Lille. Parce que même si on gagne 3-1 là, face à eux, etc., mais regardez comment les joueurs n'arrêtaient pas de presser, notamment les joueurs devant. Ah, Et moi aussi. peut-être qu'Mbappé a dû comprendre que bah, quand tu défends bizarrement tous ensemble, hein, et bah, je crois que c'est plus facile pour toi d'avoir des ballons, Il c'est a plus peut-être une regard facile pour toi de te décisive aussi. projeter vers l'avant, et même pourquoi pas de marquer un but. Après, c'est vrai que sur le plan individuel, son match, voilà, et on va pas se mentir, le but qu'il marque, c'est sur un coup du sort monumental. Parce que quand Oui. tu vois les ratés qu'il a eu juste avant, et là, bon, une tête dans la surface, mais tu te dis, bon, tu peux tenter de l'approcher et tu marques. Mais sinon, en vrai, son match, il est vraiment pas fameux, hein. Donc, en vrai, 5,5, ça me semble totalement logique. Tout comme Barcola et même Dembélé. Et la différence de Dembélé, c'est comment il initie quand même les deux occasions de but. Donc, en vrai, ça peut se comprendre. J'aurais mis un peu plus pour Ousmane Dembélé. Je trouve qu'il a été vraiment omniprésent tout le long de la partie. Il a, hormis cette talonnade infecte qui fait. Mais sinon, on a toujours essayé d'importer tout de suite le premier pressing, même sur le gardien de but qui a relancé court, a essayé de venir défendre. Il a fait énormément de différence balle au pied. C'est juste un petit peu ce qui est frustrant avec lui. C'est on sent qu'il a tellement un pouvoir d'élimination en un contre un, essayer d'aspirer tout le monde que on se dit putain, s'il a la chance et le bonheur de finir les occasions, on sentirait qu'il passerait clairement un niveau et ça serait vraiment un joueur de marque vraiment mondiale. C'est son plafond de verre, mais c'est vrai que dans l'ensemble, je l'aurais mis un petit 6. Barcola, j'ai beaucoup aimé son match. Je trouve que pour ses premiers matchs de Ligue des J'ai mis Champions, 6,5, c'est bon alors? Qu'est-ce que tu m'embêtes? oui, Oh! Hein? autant pour moi, Je suis même autant pour généreux moi. finalement. Ah oui, oui, non, 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 Je suis autant même pour moi. généreux. Barcola, moi, hier, limite homme du match parce que un gamin de 21 ans, franchement, Beraldo et lui sur le côté, ils ont eu vraiment du boulot, très peu d'expérience. Déjà, pour moi, ils doivent même pas jouer sur un match de Ligue des Champions comme ça. Mais franchement, le petit, bah, il a rien lâché, même quand il y a eu du déchet. Il a travaillé défensivement énormément, chose que Mbappé ne fait pas sur son couloir.
Et même s'il a perdu deux trois duels de 1 contre un ou des ballons que tu pouvais glisser, mais il a encore cette justesse. Il met un but Mbappesque, hein. Faut le dire. Ouais. Et après, bah, Mbappé, pour moi, c'est pas un numéro 9, même si il a travaillé parce qu'il a vu les coéquipiers le week-end dernier à Lille qui faisaient le boulot tous ensemble en bloc. Faut le faire aussi en Ligue des Champions. Après Mbappé, c'est toujours mi-figue, mi-raisin pour moi. Son meilleur poste, c'est à gauche. Gonzalo Ramos, Kolo Muani, Oui. voilà, c'est eux qui payent un peu les pots cassés, mais dans l'ensemble, je lui laisse un 6, Mbappé. Donc, voilà. Ils ont fait le Oui. boulot, mais ils méritent pas plus. Ouais, ouais. Dembélé, plutôt, moi, alors, je sais pas si on peut dire l'homme du match, mais en tout cas, l'homme de ce Paris Saint-Germain, qui a fait du Dembélé, qui a été très constant durant le match et qui a fait quand même beaucoup de frayeur à la défense de la Real. Moi, je lui mets 7. Voilà, je pense que c'est lui qui doit prendre cette meilleure note parce que il a fait du Dembélé. Alors oui, il ouvre des occasions, oui, il marque pas, oui, machin, etc. Mais bon, je pense qu'on le savait tous en arrivant. Et moi, Dembélé, ça reste une bonne surprise en tout cas de ce mercato parce que j'en attendais rien et je Il ne se le voulais blesse pas au Paris pas, Saint-Germain. ça c'est beau. Pardon? Il se blesse pas? Ouais. Non, non, voilà. Et donc, Ouais, bien sûr. bah, finalement, voilà, finalement, comme quoi, il prouve que j'avais tort. Mbappé qui met un but qui est pas évident, franchement, parce qu'il a plus de chances ce but-là de partir au-dessus d'Akage ou n'importe comment, et finalement, il frappe puissante, récupérée, pas évident, donc beau but. Moi, je lui mets 6 et je lui mettrai 6 à Barcola aussi, parce que on a déjà vu mieux. Ça, il y a eu un peu de temps, il s'est bien démené à la fin, mais voilà, moi son but, franchement, j'y croyais pas une seconde. Voilà, je me dis, il va nous faire du Barcola parce qu'il a du feu dans les jambes. Il s'en sort tout le temps dans les dribbles. Je sais pas comment il fait pour récupérer le ballon à chaque fois, mais le ballon lui colle au pied et c'est incroyable. Cette frappe, quand je l'ai vu au fond des filets, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je pensais que la Un balle était perdue pointard sur du la poussée bout de du balle. pied. Ouais. Voilà, Petit donc. pont en plus sur le gardien, Ouais, hein. c'est Ouais. ça. Ouais, le mec, il est arrivé avec un poids de transfert qui n'était pas évident en arrivant en tant que joueur de rotation. Et puis finalement, il est devenu aujourd'hui une des pièces maîtresses de cette attaque Et il du défend. Paris C'est clair, il Saint-Germain. défend. Ouais, ouais. Et en fait, c'est ça que moi j'ai envie de voir dans ce Paris Saint-Germain. C'est des joueurs de mérite. Donc c'est cool. Voilà. Ouais. Après, Barcola et Emery, c'est un peu la même bagarre. On a été habitué à mieux. Donc maintenant, enfin, on sait qu'ils sont capables. Donc on attend plus de ces Comme joueurs-là. Mbappé, comme... Maintenant, oui, Oui. la jeunesse, le manque d'expérience, machin, etc. Tout à fait. Mais après, si on est exigeant avec certains joueurs, c'est parce qu'on sait qu'ils en sont capables, on sait qu'ils ont du talent et on veut en Tout à voir fait. un peu plus. Voilà. Donc, mais après, Et on peut pas finalement, jeter on peut ouais, pas jeter pardon, la mais pierre à Barcola, sinon il faut jeter la pierre à quasiment toute l'équipe, voilà, qui n'a pas été tu peux au le faire, hein. niveau d'un quart de finale de Ligue des Champions, d'un huitième de finale, pardon. Et on espère qu'en quart, ça sera un peu plus élevé et surtout au retour aussi. Mais d'un côté, on voulait renouveau du projet, des jeunes Hum. joueurs à faire grandir, machin. Bah, là, il y a des joueurs qui sont en train de grandir. Berlo il découvre, Barcola, il découvre un peu aussi. Zaïre Emery, mine de rien, tout jeune aussi. Et puis, bah, finalement, pour moi, ils se sont au moins battus, même quand c'était pas très bon. Ils ne se sont pas bien battus, moi, j'en dirais là-dessus. Ils étaient un peu dans le vent, Vitinha qui courait tout seul, mais c'était très imprécis. Mais au final, bah, encore une fois, le match, il est quand même gagné 2-0. Donc, on fait un peu la tête parce qu'on espère mieux. On sait que le PSG peut faire mieux. Plein de choses, mais gagner 2-0 à l'aller, ça ne nous est pas toujours arrivé, hein, donc voilà, je voulais un petit dernier mot. Après, bah, ça sera déjà le temps de se dire au revoir les copains. Eh oui, ça passe vite. Moi, je voulais juste dire que je suis extrêmement déçu du mercato parce qu'on a dépensé des sous sur Kolo C'est une Muani, autre sur vidéo ça, hein. Gonzalo Ramos, sur Ugarte. Ouais. Ugarte, je pense qu'il aurait pu jouer. Lucas Hernandez, pareil. Tu t'aperçois que tu as quatre Qui mecs sur remplace un match Lucien de Ligue des Paqueta. Champions sur la Real Sociedad. C'est pas des monstres, hein. Et ben, ces mecs-là, ils jouent pas. Je pensais que Ougartel est rentré. À 2-0, je me suis dit, allez, maintenant, boum, allez, on sort Complètement. Vitinha Ruiz, et puis, mais bon. C'est pour le retour, on verra, on verra. Il a encore sa place à prendre. On va dire au moins, il y a encore la concurrence, il y a Lee qui va revenir. Il y a, voilà, on va dire que c'était pas mal. En tout cas, Oui. nous voilà, on a fait ce petit débrief. Le collectif, plus ou moins décevant, un procureur qui fait pas trop de procès, mais qui est quand même un peu chafouin, tout ça, ça fait plaisir. Vous aussi, bien sûr, dans les commentaires, donnez vos notes. On s'est mis globalement d'accord, je trouve que c'était pas trop difficile. Bon, il y a Laoni qui a fait le mauvais élève à me dire que j'étais pas assez gentil avec Dembélé et puis une moins bonne note que moi. Mais c'est pas grave, on fait avec. C'est que de l'amour, c'est pareil. Bah, déjà, du coup, je commence par toi. Merci Laoni pour le retour. Maintenant, on est parti pour enchaîner. On va gagner des titres ensemble, tu le sais, ça. Inch'Allah, comme on dit, j'espère. Et puis, bah, Oh, joyeux la Ligue 1 aussi. anniversaire. Bonne année. Oui. Et Et puis, bonne année 2024. happy Joyeux birthday anniversaire à toi.
à Erwin, à Cavani et aussi à Di Maria, très nostalgique Voilà. aussi Mm. de ces joueurs. Et tout le monde. Oh, Di Maria aussi, quel joueur. Merci, Erwin, qui est Merci. presque aussi bon que Di Maria sur un terrain. D'après les rumeurs que j'ai entendues, merci d'être venu aujourd'hui. Bah écoute, le jour où j'aurai les mêmes techniques que Di Maria, tu m'appelleras, hein. Voilà. Ah ouais, plaisir. C'est pas, on a fait 7 ans ensemble, là, mais toujours un plaisir d'être là. Et surtout, ouais, 7 ans plus tard, je suis toujours là avec toi pour faire ces débriefs-là. Donc, on va continuer ainsi, même si je dois être un peu plus présent, c'est vrai. Et puis un jour, on débriefe des victoires, des belles victoires en Ligue des Champions. Tu vas voir, la victoire de la Ligue des Champions, là, on sera tous dans la vidéo. J'en ai rien à faire, vous vous débrouillez, on est tous présents. Et puis, plus ou moins habillé, ça, comme vous voulez, je m'en fous, ce sera roue libre complète. Je sais que John sera prêt. Quand je dis roue libre, il sera prêt. Il sera là, avec des notes, évidemment, mais il sera là. Merci d'être venu aujourd'hui aussi. Bah, merci à toi, merci à vous. C'était un vrai plaisir. Le retour de Laoni, l'anniversaire d'Erwin. Et je tiens juste à rappeler, voilà, malgré tout ce qu'on a pu dire, que bah, on a 2 buts d'avance et que ça veut dire que Ouais. pour ne pas passer, il faudrait qu'on ne marque pas de but et qu'on en prenne 2. Voilà, ne vois pas le Paris Saint-Germain ne pas marquer en phase retour. Donc, c'est plutôt bien engagé. À nous d'être sérieux, avec des retours peut-être avec des blessures aussi. Ça sera un match serré, mais 2-0, c'est pas 2-1, c'est pas Ouais. 1-0, c'est pas 0-0. Ça donne de la place quand même. C'est pas mal. Même si, bah, je veux pas porter la poisse, on sait le PSG. De toute façon, Ah même ouais, un moi je me 4-0 de prononce nos plus jours, aussi. moi je Voilà, l'avais dit, si on merci gagnait beaucoup, t'as 4-0, fallait pensé dans déclarer ma forfait au tête. retour. Et puis, Je ouais, me non, non, prononce, non. on va passer, ça va. Ouais, ouais. Déjà pour l'instant, ça sera la vidéo de demain, hein. PSG, enfin Nantes PSG, ça, on enchaîne, bam, le gros match. Et ça, je vous le dis, je me méfierais beaucoup dans le prono de ce Nantes PSG, mais bon, ça sera le sujet de demain. Des Je gros sens bisous à le vous. match, celui qui Merci va à ceux arriver, qui. je dis d'avance. Ah, vidéo on dit rien, on dit rien. Des gros bisous à vous, bonne année 2020.